Et donc salut à tous, c'est RS Crypto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo, donc presque fin de semaine, on est jeudi, donc il va nous rester demain matin, et après on sera sur la fin de semaine, étant donné que les marchés sont fermés le week-end. On se fera un petit point sur les positions qu'on a en cours, à mon avis on lancera pas grand-chose dans le contexte où on a déjà une grosse partie des paires qui sont utilisées dans nos positions déjà en cours. Par exemple, le dollar contre le dollar canadien qui est sécurisé, donc lui il est prenable largement. On s'attendait à un petit retracement pour respirer ici. On l'a pas forcément eu encore. C'est pas parce que on est là-haut qu'on doit obligatoirement retracer. J'ai dit que c'était possible, mais regardez, là maintenant, du coup, on a un petit peu baissé, mais d'ailleurs, on est en train de recroiser à la hausse. On voit qu'on perd de la force. Rappelez-vous, vous en avez parlé. On voit qu'on perd de la force à la vente ici. Et en plus, on a quelque chose qui fait une divergence ici. Ok, donc on est plus haut là que là. On l'avait travaillé ce MACD ensemble. Et donc, du coup, on a quelque chose qui peut encore monter largement. On peut très bien aller chercher ici, ici, et peut-être retracer après, mais peut-être aller retracer un peu moins bas. Ok. Donc pour l'instant, c'est pas parce qu'on est là-haut qu'on va forcément remonter. J'ai pas d'exemple qu'on va forcément redescendre. J'ai pas forcément d'exemple là de suite, mais on peut plafonner un petit moment, c'est possible. Ok. Alors ensuite, l'euro contre le GBP, ben lui, pour l'instant, tout va bien. On n'a pas pris notre deuxième entrée. On a pris juste le cash qui était situé ici. On a rebondi sur cette zone-là. Ça m'étonnerait pas d'aller retravailler ces deux plus bas là. Et pourquoi pas faire une mèche qui fait un mouvement comme ça, là, quelque chose comme ça. Donc on est reparti là, voir si on récupère ça. Et après, avoir quelque chose comme ça là avant de repartir. C'est possible, hein, et faire quelque chose comme ça. Ok. C'est une idée qui est largement possible. Là, en tout cas, on est parti sur une phase haussière. On peut très bien aussi faire tac, ça, aller rechercher un peu plus haut, laisser ça remonter et refaire la suite après. Ok, fin. En tout cas, visuellement, c'est super ok. On est en train de croiser la hausse ici, on est en train de partir ici. Et ici, on a fait une divergence haussière et on est en train de la valider. Donc, impeccable. Donc, on ne touche pas non plus, tout va bien. Et on a le dollar australien contre le yen japonais. Rappelez-vous, on a pris une entrée un peu plus faible, donc avec 50% de ce qu'on met d'habitude. On a quelque chose qui est bien en train de croiser à la baisse. On a quelque chose qui est bien en surchauffe ici, avec des divergences. Et on a quelque chose qui est bien au plafond ici. Donc pour l'instant, pour moi, tout est ok, toujours, tout au vert. On regarde en 4 heures, tac. Effectivement, on a de la force pour monter un petit peu, donc on peut très bien monter un peu, aller chercher peut-être là, peut-être j'en sais rien, et repartir à la baisse. En tout cas, c'est mon pari, d'où mon entrée un peu plus haute. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme entrée? Du dollar canadien contre du yen japonais, si on trouve plus intéressant, avec une structure par exemple qui valide notre truc, pourquoi pas? Là en 4 heures, vous voyez, on est plus sur une divergence, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est prêt à descendre, ici prêt à descendre, ici prêt à monter. Je regarde en un jour, on a quelque chose qui croise à la hausse, ici on a plus de place, on a quelque chose qui croise à la hausse ici, et ici on croise à la baisse, donc ça ne va pas, c'est contradictoire. Australien contre dollar canadien. Alors lui aussi c'est prenable, parce qu'on est en sécurisé sur le dollar contre le dollar canadien, mais on est en surchauffe ici, et on a un signal d'achat ici, ça ne me va pas. GBP contre dollar, ça on saute parce qu'on est déjà en position sur le GBP, dollar néo-zélandais contre le yen japonais. Alors ici, on a bien croisé à la baisse, on est toujours haut ici, on est toujours haut ici avec, pareil, une divergence. Est-ce qu'on peut s'avancer pour regarder? Oui, on peut s'avancer pour regarder. On a de la place pour descendre, on a croisé à la baisse. Et ici, on est déjà relativement bas, donc on peut avoir quelque chose qui remonte un petit peu. Tac, niveau structure, on n'a pas grand-chose. À mon avis, si je m'avance en une heure, je vais avoir quelque chose... Oh bah, j'ai un W là. Hop, en une heure, j'ai un W ici. Vous voyez? Donc on a quelque chose, donc un W, on en a déjà parlé, c'est deux creux ici qui nous montrent qu'on peut, si on valide ici, partir plus haut. D'accord. Donc je ne touche pas. Euh, tac. On peut y voir un W, et d'ailleurs, ça dépend ce qu'on voit, hein. On peut y voir aussi une structure de sommet avec une épaule, tête-épaule, très vite fait. C'est-à-dire que si on valide ça là, qu'on fait ça, tac, on peut avoir une épaule, tête-épaule et retracement. Ok, c'est possible. C'est possible, d'autant plus qu'ici on est en train de bien respirer à la hausse. Il suffirait qu'on stagne un petit peu là-haut, que ça remonte et on pourrait repartir largement à la baisse très fort. Et en un jour, on a quelque chose comme ça qui fait de belles divergences, qui pourrait remonter encore peut-être jusque-là, grand maximum. Tac, dollar australien contre dollar. Alors là aussi, c'est prenable éventuellement si on trouve quelque chose de propre. Seulement là, on est en surchauffe et là, on a un signal d'achat, donc on ne touche pas. Dollar néo-zélandais contre dollar cette fois-ci. Lui aussi, ça serait éventuellement prenable. Surchauffe ici, en train de croiser à la baisse ici. Signal d'achat ici, on ne touche pas, ça diverge.
Euro contre dollar déjà en position, cette fois-ci non sécurisé que sur l'euro. Et l'euro contre dollar canadien, pareil, déjà en position sur l'euro, mais non sécurisé. Donc, on va juste checker parce que mon dollar australien me gêne du coup. Je fais tout le temps la même erreur. Tac, je fais ce petit trait là qui gâche mon graphique. On a pris notre entrée là. Comment on a placé notre entrée? Oui, voilà, par rapport à ici, hein. Ouais, notre entrée est correcte, hein, notre sécurité est correcte aussi. Au maximum, on peut se retrouver là-haut, là, je pense. Dans le pire des mondes, on se retrouve là-haut. On peut, étant donné que c'est un trade, on va dire, un peu plus difficile, monter un petit peu le stop loss. On pourrait, mais je vais pas jouer à ça parce que sinon je me retrouverai avec des stop loss sur Saturne et c'est pas le but, c'est pas le plan qu'on a, c'est pas le plan qu'on s'est fixé. Ok? Mais on peut, ouais. Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer le retracement là? En fait, tout ça me fait peur. Je veux dire qu'il y a tellement de choses qui coïncident pas. C'est-à-dire qu'entre quand tu parles du yen japonais, là, que c'est la galère au Japon, il peut y avoir tellement de trucs bizarres sur ces structures. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever cette position. Je m'attendais à un truc qui consolide comme ça. Je voulais une mèche sur retracement. Et là, la mèche retracement, on est en train de la faire maintenant. Donc c'est soit on descend à partir de là, soit on monte plus haut. Et si on monte plus haut, on va aller chercher là-haut, là-bas. On va voir. Donc je préfère enlever cette position. Donc j'enlève mon dollar australien contre le yen japonais. Parce que c'est pas le plan qu'on a, c'est pas la façon de trader que je veux. Et je veux capter à la limite les petits mouvements. Là, que ça consolide comme ça au-dessus, ça me plaît pas tant que ça. Donc je l'enlève. Hop. Maintenant, on a nos deux positions qui sont toujours en cours. Vous pouvez les reprendre, le dollar contre le dollar canadien. Il est encore recopiable, il n'y a pas de souci. Non, pas celui-là, l'euro contre le GBP, pardon, excusez-moi. Il est encore recopiable, vous regardez, on est juste un peu plus bas que le point d'entrée. L'entrée est très propre, hein, on a pris pas mal de liquidités. On prend la première entrée, deuxième entrée, on place bien le stop loss ici au 0,85 504. Et après, nos take profit, comme on les a positionnés ensemble ces derniers jours. Ok? Donc 0,87, 432, etc., etc. Ok? Allez, je vous laisse là-dessus sur ce graphique-là. Je dézoome un petit peu pour ceux qui veulent avoir les valeurs. Je vous dis à tous une très bonne journée. Je vous dis à demain sur les graphiques. Ciao, ciao l'équipe.